tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales 2021 en compagnie de Carey. Enchanté, bienvenue à vous. Donc après la série de Celle qui a tous les dons, votre série Rempart est désormais éditée en France. Le premier tome, le Livre de Koli, vient de paraître aux éditions La Talente. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est née cette nouvelle série? How it originated, yes. So it began as a short story. I started, just as I did with Girl with All the Gift, I started with a voice, a narrative voice and a character, and built the world around the character of Koli. And initially, in the short story, it was in a fantasy setting, in a sort of medieval world with magic. But when I transplanted that story into a novel format, because I felt that there was more to the character, that there was more to sort of unfold, it became science fiction, and the magic from the short story became the legacy technology of an earlier age. So Koli's world is 200 or 300 years after ours. Our world our global civilization has fallen apart, and enough time has passed that they don't remember why or how that happened. They have stories about it, but they're not sure about the details. They're not sure about the truth. And Koli is a young boy coming of age in that other world and being exposed for the first time to the tech, to these ancient artifacts from our time or from a little way into our future. And in Koli's world, your ability to use that legacy technology determines your status in society. It is a rite of passage. You pick up a piece of technology, it might be a weapon, it might be a computer of some kind. If it wakes up for you, if it responds to you, you belong to the society's elite. Your whole future is mapped out for you. If you fail, you just become, you go back to being a regular citizen. Donc du coup, pour lui, ça a commencé exactement comme pour Celle qui a tous les dons, sous la forme d'une petite nouvelle. Il a commencé avec une voix, celle de Koli, et puis petit à petit ça s'est étoffé, mais qu'à la base, en fin de compte, ce que lui voulait écrire, c'était de la fantaisie. Et plus ça s'est étoffé, plus c'est devenu de la science-fiction, finalement. La série Rempart, c'est autour, donc c'est avec le de of Koli, du coup, et ce qu'il essaie de nous dire, c'est que finalement c'est un monde qui est 200-300 ans plus tard que le nôtre, et où la technologie n'est plus la même, en fait, un monde plus médiéval, plus arriéré d'une certaine façon. Et nous, on va suivre Koli, justement, qui va découvrir la technologie. Il fait partie de ce monde-là, et il va découvrir la technologie. Dans ce monde, en fait, quand on est mis en relation avec la technologie, elle s'y réagit à nous. Du coup, on fait partie d'une certaine forme d'élite. Et donc, voilà, si c'est pas le cas, on revient au sens commun, à la base des gens, le peuple commun. Donc voilà, ça tourne autour de ça. D'accord. Can I pause for just a second? Would it be better if I answer in shorter segments? I'm sorry. No, it's okay. No problem. Et concernant Koli, comment est-ce que vous l'avez créé? Vous avez eu des inspirations spéciales? Est-ce qu'il a suivi la route que vous lui aviez tracée ou il a fait ce qu'il voulait? How did you create the character of Koli? Did it follow the first idea, or does it have his own life? You know. I think it's always a mixture of the two. As I said, I began with the voice, and one of the inspirations for the story was Huckleberry Finn by Mark Twain. Okay. Comme dans toutes les histoires, finalement, c'est un peu des deux. Il a été inspiré par Huckleberry Finn, du coup, de Mark Twain, et que souvent il commence avec une voix. So I wanted very much to have the story told by somebody who was barely literate, somebody who has only just learned to read and write, and he uses language in a very a very rough and ready way, a very sort of imprecise way, but there is kind of a poetry underneath the bumpiness of the surface. Il voulait vraiment avoir quelqu'un qui est limite illettré, qui a du mal avec le langage, qui utilise un langage presque grossier, mais sous cet aspect grossier, il y a une forme de poésie qui vient avec ça. Donc c'est ce qui l'intéressait. So I discovered Koli by writing in that voice, by writing as Koli, and he kind of accreted in layers. He came together in layers as I was writing. Et finalement, il a découvert Koli en l'écrivant, et que voilà, il y a eu de l'incrémentation en fait. Plus il écrivait, plus il découvrait le personnage. He's a very unlikely hero in many ways.
he's very kind, he's very gentle, but he's not proactive. He would not survive a moment in this world without the friends that he makes. C'est une sorte d'anti-héros et que finalement il ne survivrait pas dans un monde normal et qu'il est très gentil, il est très doux, mais pas de capacité de survie en dehors justement des amis qu'il s'est fait. But the important thing about him is his optimism and his generosity, his kindness. Ses points forts, voilà, c'est son optimisme, sa générosité et sa gentillesse. Ouais, mais c'est aussi peut-être ce qui permet au groupe de rester soudé. It's probably what allows the group to stay together. Yes, very much so. He is the glue, he is the catalyst. C'est le liant, le catalyste de. C'est finalement le plus fort presque. Enfin. It may be the stronger in that way. Yes, I think so. He has strengths that he doesn't suspect are there. Il a de la force qu'il ne soupçonne même pas en fin de compte. Donc le livre de Koli, donc le premier tome est sorti en France, mais parallèlement vous avez également le The Fall of Koli, le 3e tome, qui est sorti en VO. Est-ce que c'est le dernier tome? Will be the Fall of Koli, the last, volume of the series? It's definitely the end of Koli's story. There will be no more Koli stories after this. It brings his story to a satisfactory conclusion. But there are many characters we meet along the way who I would like possibly to revisit. Alors de manière certaine, c'est la fin de Koli, de l'histoire de Koli en tant que telle. En revanche, on voit des protagonistes dans l'histoire qu'il aimerait bien pouvoir s'intéresser et pouvoir étoffer. D'accord. But by the end of the 3rd book, there is another generation. There are some children who are growing up in the world that has been created in the course of the book, and it would be nice to perhaps revisit them. À la fin de ce volume-là, justement, il y a de nouvelles générations, des enfants. Donc ce serait vraiment intéressant de pouvoir voir ce qu'ils deviennent et donc pouvoir écrire là-dessus. D'avoir une suite. D'accord. Et donc c'est une trilogie. Quand vous avez créé cet univers-là, vous aviez vous l'avez construite d'un bloc ou vous avez construit le premier tome, puis vous avez vu par la suite? Did you see the whole universe when you wrote the first volume? Or did you wrote the first volume and the universe expanded? Usually when I plan the beginning, the start of the arc in a lot of detail and the end in a lot of detail, and I leave the middle to kind of sort itself out. And that was very much what happened with Koli. I knew where they were going to end up. I knew how the Sword of Albion plot line was going to resolve. And I knew how Koli's relationship to Mithenrud, to his village, would resolve. But there was a lot of stuff that just happened because it happened along the way, which is the way I like to write. Son modus operandi généralement, en fait, c'est qu'il écrit de manière très détaillée le début et la fin. Et ce qui se passe au milieu, c'est ce qui se passe au milieu. Donc là, il savait très bien comment ça allait commencer, ce qui allait lui arriver à la fin. Et puis, il s'est lui-même surpris avec ce qui s'est passé dans l'intervalle. D'accord, des personnages qui ont disparu ou qui sont apparus. Characters who disappeared or appeared along the way. Yes, very much. And characters who were intended to be just in one scene, and then you enjoy writing them, and so you think, okay, I'm going to spend some more time with that character. Ou même des personnages en fait qui étaient censés être pour une scène et en fait on s'attache à eux et donc ils vont continuer un petit peu avec nous finalement. Donc voilà. An example would be Ursula, Ursula from Elsewhere, who to begin with, she kind of has a plot function, and her plot function is that she is the one who tells Koli what he needs to start him on his way to crystallize his decision. But I really liked writing her, and I found her very interesting to write, and so she comes along for the whole of the series. Un bon exemple, c'est celui d'Ursula, en fait, qui était censée vraiment avoir un rôle dans le scénario, c'est-à-dire qu'elle devait lui révéler quelque chose qui lui permettait de commencer son voyage, finalement. Et qu'en fait, il l'a bien aimé, et que du coup, elle s'est retrouvée à avoir plus de rôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du côté donc, de l'univers, toujours, comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez dû faire beaucoup de recherches, je pense surtout aux recherches scientifiques, pour écrire le roman, comme pour l'évolution des arbres. So there were several things that I researched in detail. There were many things. My research is usually, it's like a spotlight. I look at one little thing, one aspect of the story in depth. If I think that something
is going to be important in terms of the world building, in terms of the reader's acceptance of the story, then I will research it scrupulously. And then other things, I just see how the chips fall. So I did a lot of research on geoengineering, Koli's world. Oui, il a fait des recherches, ça c'est certain, et qu'en fait il s'est intéressé à plusieurs sujets. Il s'intéresse à plusieurs sujets de manière très très détaillée pour rendre le monde réaliste d'une certaine façon, qu'on puisse y croire, et d'autres sur lesquels il ne recherche pas plus que ça. Et là notamment ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de la recherche sur de la géologie en fait. Geoengineering. Ouais, de l'ingénierie en termes de géologie. D'accord. So Koli's world is a world that has had climate breakdown, but it's also a world where human scientists tried to intervene to stop climate breakdown by seeding the oceans with iron and by seeding the stratosphere with reflective particles. Okay. En fait, dans le monde de Koli, il y a eu des problèmes climatiques, bien sûr, un énorme même problème climatique, mais les ingénieurs et donc les scientifiques de ce monde ont essayé d'intervenir sur cette catastrophe climatique, notamment en mettant du fer dans les océans et en essayant de sceller d'une certaine façon et de mettre des matériaux dans la voûte céleste pour pouvoir faire une barrière. And of course, the most important thing and the most disastrous thing that they did was they genetically engineered trees to reforest areas that have become arid and deforested. And that's how come you get the choker trees, which grow aggressively and will eat anything organic. Et la chose la plus désastreuse qu'ils aient fait, en fin de compte, c'est de changer génétiquement notamment les arbres pour replanter des régions qui étaient donc déboisées. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des arbres qui étranglent et qui vont étrangler tout ce qui passe à leur portée. So a lot of research on that, and a lot of research on transgender issues because of the character of Tass. So I had a sensitivity reader. I made contact with Cheryl Morgan, who is a writer and a commentator in British science fiction, and is also a trans woman, and asked her if she would be my sensitivity reader and would basically help me to get the transgender issues, to express them correctly. Et donc il a fait beaucoup de recherches donc en ingénierie en ce sens-là, mais aussi sur la question trans, parce que c'est quelque chose qui lui importait beaucoup, car qu'un des personnages du coup dans le livre est du coup une personne trans, et qu'il a pris donc du coup ce qu'on appelle une sensitive reader, quelqu'un qui va lire le roman en premier lieu en fin de compte, et qui est concerné par le sujet. Cette personne, what's the name of the... In the French version, she's called Tass. Tass, okay. No, of the trans... Oh, Cheryl Morgan. Cheryl Morgan. Une personne qui s'appelle Cheryl Morgan, qui est une femme trans et qui a pu lui donner des clés et pouvoir lire le roman en premier lieu. Et donc d'ailleurs, d'écrire des romans de fiction, ça vous permet d'aborder donc des sujets que vous n'auriez peut-être pas abordés autrement, qui vous tiennent à cœur. C'est pour, vous avez envie de sensibiliser les lecteurs, de les faire réfléchir, ou vous écrivez juste pour le plaisir? Is writing a novel allowed you to talk about subjects that you care for and to sensibilize the readers, or not at all, and you speak about everything and anything? When I start a story, I don't have any intention to preach or to teach. It is I write in genre, I write stories which I hope will be entertaining to the readers, but you can't keep, I think it's impossible for a writer to keep their own obsessions and their own sort of thoughts and feelings about the world out of the story. And if you write, especially if you write a post-apocalyptic story, you're very much looking at the fault lines in our current world, I think. Quand il commence un roman, généralement, il n'a pas envie de prêcher, il n'a pas envie d'apprendre quoi que ce soit aux gens, en fin de compte. Mais que c'est difficile, il pense en tout cas pour un auteur, de garder ses propres pensées, ses propres opinions en dehors de ce qu'il est en train d'écrire. Principalement si on parle d'un monde post-apocalyptique, parce que ça montre les failles aussi de notre culture, de notre monde, et que c'est là-dessus sur lequel ça s'appuie finalement. A science fiction story which deals with an imaginary society has to be political, I think.
un monde post-apocalyptique a forcément un point de vue politique, il le pense. Surtout en parlant de climat et de catastrophes naturelles. Là, Yes. on est dedans, quoi. On est obligé de se confronter au futur qui peuvent nous attendre. I think that's true, yes. Alors finalement la catastrophe climatique c'est pas la seule chose qui arrive puisqu'il régresse aussi un petit peu du côté du langage, des connaissances. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a inspiré cette idée ou c'est ce que vous pensez qui va arriver en fait à l'humanité? In this society, in this novel society regressed about language and knowledge. What inspired you this idea, and do you think we are going in that way, our society? So this, in a way, that part of the story grew backwards out of the idea of having Koli be somebody who was barely literate, somebody who'd never been exposed to the stories of the past. At a certain point, there's a reveal for why there are no books in Koli's world. That didn't happen by accident. There's been a kind of a deliberate destruction of culture for political reasons. And I suppose I was thinking there to some extent of George Orwell's Newspeak, and to some extent of the first Chinese emperor who destroyed all the books and killed all the scholars who he disagreed with. Sorry, I don't know if that answers the question. En fait, ça a été à l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait envie d'écrire sur un personnage qui serait quasiment illettré et qui ne connaîtrait pas l'histoire, donc Koli. Et donc ça s'est fait dans ce sens-là, il avait envie d'écrire là-dessus, donc la société a suivi. Et en revanche, il y aura une révélation de pourquoi il n'y a pas de bouquins dans cette société, de livres, et d'où ça vient. C'est une décision, donc il va élaborer là-dessus. Et d'une certaine façon, c'est aussi une forme de retour à ce que Orwell a pu écrire, ou le premier empereur chinois, qui a choisi de tuer tous les scientifiques et donc d'éliminer aussi toute la connaissance avec les bouquins. Voilà. But even without literature, without books, without physical records of any kind, you cannot stop people from telling stories. The past will survive as stories, and it does in Koli's world. Mais même sans livre, en fin de compte, ça n'empêchera pas les gens de raconter des histoires, et donc de raconter l'histoire. Et donc c'est ce qui se passe aussi dans le livre de Koli. D'accord. Et finalement, ce manque de connaissances, est-ce que ça joue pas aussi sur le caractère de Koli? Est-ce que finalement c'est pas ça qui fait qu'il est innocent et gentil? Is this lack of knowledge maybe the reason why Koli is so kind, so gentle? I don't know. I think Koli has had a good upbringing. Koli's mother she's a good mother. She does, in very, very difficult circumstances, she does her best to bring him up to be a decent human being. So I think he's had that going for it. Sorry. Il ne le pense pas, il ne sait pas en tout cas. Il pense que Koli a été bien élevé en fin de compte, qu'il a une mère qui l'a bien élevé dans des circonstances très très compliquées et que c'est ce qui influe en fait sur sa psyché finalement. I think also in Myth and Rude, because they're a very, very tiny community that's constantly threatened from all sides, there is a very strong cohesion in that society. It's dangerous and stupid to be at odds with each other, to quarrel with each other, because they've got so many other things against them. So I think it's partly that. It's partly the community. Dans son village aussi, ils sont très peu nombreux, et puis ils sont attaqués de toutes parts tout le temps. Donc ça joue aussi sur son personnage, son caractère, et que d'une certaine façon, ce serait bête en fait d'avoir de la dissension, alors que le monde extérieur est déjà aussi rude, que ça crée donc du liant et que ça explique son caractère. So there's a moment in the story when, after Koli discovers the terrible secret, it would be quite easy for Katrin to kill him, but she doesn't. She can't quite bring herself to do it. She is quite ruthless and quite focused, but murdering someone from the village is a step she can't take.
Dans un des moments du livre, du coup, un des personnages principaux, il y a une grande révélation, pour pas trop spoiler, et donc ce personnage pourrait tuer Koli en fait. Mais même en étant si intransigeante et si dure, ce personnage ne peut pas se résoudre à tuer Koli en fait. Parce que tuer c'est trop, et que du coup ils sont tellement peu nombreux, c'est tellement dur déjà que le meurtre ça n'a pas non plus la même incidence. Oui, d'un coup, c'est démultiplié. Ouais. Alors, je vais poser une petite question maintenant sur Celle qui a tous les dons, qui a été adaptée au cinéma. Donc, vous avez également écrit le scénario. Qu'est-ce que ça fait de voir son roman porté à l'écran? I got that. It was a dream come true. It was absolutely wonderful. That whole process, I look back on that part of my life, and it feels like a dream. I was writing the novel, and I was writing the screenplay, and then when they did the casting, when they did the technical reconnaissance, and they chose all of the locations to film it, I was there for all of it, and I was there when they shot the film. I'm in the film. I'm one of the zombies in the film. I had the best collaborators and the best experience. It was unbelievable. Il a adoré, pour lui c'était un rêve devenu réalité, et que il a écrit en parallèle le roman et le script, donc voilà, c'est quelque chose d'absolument spécial, et que il était là pour le casting, il était là pour la reconnaissance des lieux, etc. Il joue même un rôle dans le film en tant que zombie, donc voilà, il repense à cette partie-là de sa vie comme en étant dans un rêve. Il a une très bonne collaboration avec l'équipe, donc oui, c'était très spécial. And I got to see Glenn Close speaking my lines. Il a vu voir Glenn Close qui a dit son texte. Ah, c'est quand même top. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Est-ce que vous rêveriez également que Rempart soit adapté? There's no interest yet. We haven't had any offers for the Ramparts. I've been working on a story called I Will Tell You 7, which is it's set in the 12th century after France conquered Britain. We have King Stephen on the throne, and the Empress Matilda has invaded. So the whole country is in total chaos, and there's a little village which has powerful enemies that are about to be swallowed up. And they look for champions, and they find 7 champions. In other words, it's the Magnificent Seven or the 7 Samurai, except the champions they find are a ghost, a witch, a fire demon, a water demon, a sort of revenant, a guy who's come back from the dead, like a zombie. So it's the Magnificent Seven as monsters. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre pour la trilo Rempart, donc voilà, c'est en stand-by de ce côté-là. En revanche, là, il est en train d'écrire une histoire qui se passerait au XIIe siècle, donc un petit village qui est encerclé, en crise, etc. Et il demande des champions, en fait, pour pouvoir les sauver. Et ces champions vont être une sorcière, un fantôme, un avocateur, c'est ça, je crois. Spirit of a water spirit. Un esprit de l'eau. A demon. Un démon, voilà, et donc c'est un peu les 7 mercenaires, mais version monstre. And also I'm working on a movie screenplay for Fellside, which is for another novel that I wrote. Et il est en train d'écrire le script pour un autre de ses romans qui s'appelle Fellside, qui doit être édité aussi, je pense, à la Talente. Oui, il me semble. Et c'est un projet qui est sûr de paraître à l'écran, ou c'est... Pas certain. 50-50. Ok. On va croiser les doigts alors. Oui. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Thank you. It was great to talk, and thank you so much. You're welcome.